vous allez bien et que vous passez des bonnes fêtes de fin d'année. Nous ça va, il faut dire qu'on court dans tous les sens et puis les enfants en particulier avec une famille qui est hyper recomposée, ils arrêtent pas de recevoir des cadeaux, de manger, enfin bref. Du coup les deux enfants sont tombés malades, c'est génial. Cette semaine j'avais pas envie de faire une vidéo de ouf qui me demande un travail énorme, j'avais envie de vous parler de deux histoires qui me sont arrivées assez récemment et qui sont plutôt rigolotes. Du coup je les partage avec vous, avec toute la honte que cela peut représenter pour moi. C'est une période de l'année où on raconte plein de petits contes de Noël, donc je vais y aller de ma contribution et je vais vous raconter mes petits contes de Noël d'adulte. La première histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a 4 jours. Je vous pose le décor. On habite dans un appartement très spacieux, très lumineux, dans lequel l'intégralité des pièces sont remplies de grandes fenêtres. Donc c'est des fenêtres qui font approximativement 2 mètres de large sur 3 mètres de haut, dans toutes les pièces, même la salle de bain. Donc bien évidemment, à chaque fois qu'on se déplace dans cet appartement, on voit tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais c'est aussi important de préciser que tout l'extérieur voit ce qu'il se passe à l'intérieur. Ce jour-là, j'étais en train de me préparer pour les fêtes de Noël, et du coup j'étais en slip, seins nus, au milieu de mon appartement. Jusque-là, rien de grave, parce que je fais toujours attention à ne pas passer devant les fenêtres, bien entendu. Telle l'aventurière chevronnée, j'ai dû me mettre en quête du collant de ma fille, qu'elle voulait mettre pour les fêtes de Noël et qui était rempli de paillettes, simplement je ne savais absolument pas où elle l'avait mis. Du coup, je vais dans sa chambre, discrètement, juste pour vérifier si je trouve son collant. Ce que j'ai trouvé, c'est notre chat, Bidule, qui était posé dans le lit de poupée de ma fille. Autant dire que la scène était super mignonne. Du coup, je me dis, je vais chercher mon appareil photo, je fais une photo, et comme ça, quand les enfants rentrent de chez leur papa, je peux leur montrer. Du coup, je cours chercher mon téléphone, je reviens toute fringante dans la chambre de ma fille, je prends en photo le chat, je fais même une vidéo, je vous montre tout ici pour vous montrer la preuve de mes méfaits. Et en fait, le problème, c'est que je n'avais pas remarqué qu'en face de moi, il y avait ces fameuses fenêtres desquelles je vous parlais tout à l'heure, et qu'en face de nous, il y a une banque, intégralement vitrée, et que nous étions le 24 décembre, autant dire que la banque était ouverte. Étant donné que bien entendu pendant les fêtes, les banques et les magasins sont pris d'assaut, il y avait approximativement une dizaine de personnes qui étaient tous tournées dans ma direction en train de me regarder, seins nus, devant la fenêtre, en train de chercher le collant de ma fille et de prendre en photo un chat. La première réaction que j'ai eue, ça a été de crier, de partir en courant de la chambre de ma fille, d'aller me cacher sous une couverture dans le salon et de raconter ma mésaventure à mon chéri, en espérant bien entendu qu'il allait me rassurer. Et bien ce charmant jeune homme m'a répondu, l'air très sérieux: c'est pas grave, tu verras, d'ici 5-6 ans, presque tout le monde l'aura oublié. Et puis un jour de toute façon, tu vas mourir, personne s'en rappellera. Merci chérie. Je voulais faire une vidéo là-dessus, je l'ai dit de façon complètement ironique à mon homme, et finalement je me suis dit, je n'en suis absolument pas capable, j'ai beaucoup trop honte. L'eau a coulé sous les ponts, le temps est passé, 2 jours après, je me sens prête à vous dévoiler cette incroyable aventure qui m'est arrivée, et de laquelle j'ai profondément honte. Du coup, pour tous les habitants de ma ville, je suis désolée si par hasard vous avez eu une vue planante sur mon décolleté, ce n'était absolument pas volontaire. La deuxième histoire qui m'est arrivée, elle s'est produite il y a quelques semaines déjà. Je suis photographe, je vois donc régulièrement des clients, des gens que j'ai vus une seule fois dans ma vie, des amis, enfin voilà, plusieurs personnes diverses et variées. Il s'avère qu'il y a approximativement 7 ans, j'avais été en contact quelques fois avec une personne qui est dans mes abonnés d'ailleurs et qui va se reconnaître, salut. Mais on s'est ensuite complètement perdu de vue et ça doit faire approximativement 6 ans qu'on s'est pas parlé. Il y a environ 3 semaines, elle m'a écrit un message privé sur Facebook en me demandant: coucou, est-ce qu'il te manque des photos d'accouchement de ton fils? En sachant qu'elle parlait de l'accouchement de Willow, mon premier enfant, qui est né il y a 8 ans. J'étais vachement étonnée qu'elle m'envoie ce genre de message parce qu'on n'a jamais été proches et qu'il n'y avait aucune raison qu'elle me parle des photos d'accouchement de mon fils dont elle ne connaissait en fait même pas l'existence. Du coup je montre le message à mon chéri, je commence à cogiter à fond parce qu'elle répondait pas à mon message et du coup je me demandais de quoi ça venait et j'ai commencé à me monter la tête en me disant probablement que ça doit être une histoire de vente pyramidale, elle a été engagée par une entreprise, elle doit me vendre des produits qui peuvent me permettre de récupérer mes fichiers, elle est dans le monde de l'informatique. Enfin voilà, j'ai réfléchi à 1000 options qui pouvaient faire que cette personne potentiellement avait contacté une dizaine, une centaine de personnes différentes pour leur demander s'ils avaient besoin de récupérer des photos d'accouchement de je ne sais quoi, des photos d'animaux, des photos de... enfin bref. Je me suis un petit peu perdue dans mon propre cerveau, ce qui arrive assez régulièrement, je pense que ceux qui me connaissent le savent, et elle a fini par me répondre en insistant avec toujours la même question: est-ce qu'il te manque des photos de ton accouchement? Je continue de lui demander pourquoi, elle me donne pas tellement d'indices, je trouve ça vachement chelou. Et en fait, au bout d'un moment, ce qui s'est produit, c'est qu'elle m'a envoyé des photos de mon premier accouchement sur Facebook. Là, je commence à flipper, mais carrément à flipper. D'abord, je me suis dit, son compte a été piraté. Elle a été piratée, elle a récupéré des fichiers sur des adresses IP qui sont pas les siennes, elle est en train de faire flipper les gens pour récupérer de l'argent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, pour moi, cette personne s'était fait pirater son compte. Pour moi, c'était pas du tout elle qui était à l'origine de ces messages, mais c'était X ou Y, quelqu'un dans un autre pays qui avait récupéré, enfin je ne sais pas.
pas. Bref, je continue de me monter la tête à fond la caisse, je flippe complètement parce que je ne comprends pas pourquoi ces photos qui sont tellement précieuses et tellement intimes sont en la possession de quelqu'un d'autre, et je me dis mais c'est pas possible, ces photos je les ai. Il faut savoir que comme je suis photographe de métier, je suis quelqu'un qui trie tout le temps ses photos. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est organisé ou qui range bien les choses chez elle. Aucune chose n'a sa place chez moi, d'ailleurs c'est toujours le foutoir. Par contre, mes photos sont toujours triées par année, par catégorie, que ce soit les miennes, celles d'un client, tout est trié, je conserve tout, que ce soit sur mon disque dur externe, sur mon ordinateur ou encore sur un disque dur en ligne. Bref, je suis assez organisée de ce côté-là. Et force est d'admettre que je n'arrivais pas à remettre la main sur ces précieuses photos qui datent d'il y a 8 ans, donc je pense que j'ai largement eu le temps de les perdre puisque j'ai déménagé approximativement 10 fois depuis. Impossible de remettre la main sur ces photos. Du coup, je réécris à cette personne en lui disant mais c'est rigolo parce que oui, je n'ai absolument plus ces photos. Comment ça se fait que tu les as entre tes mains? Et là, elle me répond le truc le plus évident du monde auquel je n'aurais absolument jamais pensé. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Il s'avère qu'il y a approximativement 7 ans, elle m'avait demandé un bon pour une séance photo. Ce bon, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été capable de lui donner en main propre, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai voulu lui mettre sur une clé USB. Je n'avais pas de clé USB, du coup j'ai pris une carte SD qui traînait chez moi, j'ai mis ce bon dessus, et je lui ai donné cette carte SD en me disant elle va imprimer son truc, elle va me le rendre, et puis voilà on aura oublié. Je ne me rappelle même pas avoir fait ça, je ne me souviens pas avoir mis un bon photo sur une carte SD qui contenait les photos d'accouchement de mon premier enfant. Je ne m'en rappelais absolument pas. Mais du coup apparemment c'est ce qui s'est produit, et autant elle que moi on a eu des vies qui allaient dans tous les sens à 100 à l'heure, du coup on s'est un peu perdu de vue, on a oublié cette histoire, et autant vous dire qu'un petit truc de cette taille là, personne s'en rappelle jamais, et j'ai eu une chance folle qu'elle déménage, qu'elle fouille dans ses cartons et qu'elle découvre cette carte SD dont elle ne connaissait absolument pas l'existence, qu'elle a ouvert sur son ordinateur et où elle a découvert les photos de mon accouchement. Du coup, 8 ans après la naissance de mon premier enfant, je redécouvre les photos de mon accouchement. Si ça c'est pas cool. Et je vous en parle parce que je trouve ça super rigolo et parce que j'ai une chance folle d'être tombée sur cette personne-là qui est d'une bienveillance énorme et qui m'a renvoyé cette carte SD. J'aurais très bien pu ne jamais revoir ces photos, je pense que j'aurais été la plus malheureuse du monde, et d'ailleurs du coup c'est une excuse supplémentaire pour ressortir ces photos, les redécouvrir et les faire découvrir à mon fils qui ne les avait absolument jamais vues, ou presque jamais. Et donc merci à toi, merci de m'avoir renvoyé cette carte SD que j'ai reçue hier et que je viens d'ouvrir pour redécouvrir ces photos, je te remercie du fond du cœur. Et comme tu m'as dit que tu aimais beaucoup mes vidéos YouTube, je me suis dit que j'allais te faire une dédicace avec cette vidéo là parce que je trouve que cette histoire elle est vraiment trop comique, surtout que je suis tellement quelqu'un de sensible et qui va chercher toujours de midi à 14h pour rien du tout, je ne sais pas si c'est une expression suisse d'ailleurs. Il s'avère que je me suis monté la tête pendant des heures pour cette histoire alors qu'en fait c'était quelque chose d'assez banal. Mais je trouve ça plutôt rigolo, et ces deux histoires qui sont complètement insolites, je suis la spécialiste de ce genre d'histoire, et du coup, ben voilà, je trouvais super rigolo de vous la partager. D'ailleurs, en bonus, je voulais vous raconter une dernière histoire, parce que les petits contes de Noël, c'est chouette quand ils durent un petit peu plus longtemps, surtout si vous êtes assis avec un vieux reste de dinde, un café, un verre de champagne, ou que sais-je. Bref, on a emménagé dans un appartement qui était également totalement vitré il y a environ 4 ans. Quand on a emménagé dans cet appartement-là, j'étais super contente parce que c'était un appartement qui avait une très belle vue sur les montagnes, on habitait en Valais à ce moment-là, et il s'avère qu'il y avait absolument pas de vis-à-vis, à part avec un bâtiment qui était collé au nôtre et où il y avait à notre étage un appartement avec un couple de personnes âgées. Je ne connaissais absolument pas ce couple de personnes âgées, d'ailleurs force est d'admettre que malgré le fait qu'on ait habité plusieurs années là-bas, je ne les connais toujours pas avec le temps. Et du coup, le soir de notre emménagement, bah voilà, on avait transvasé tous les cartons, tous les meubles, c'était super lourd, c'était super chiant, ma fille était toute petite, Willow était pas beaucoup plus grand donc ça demandait aussi beaucoup d'énergie, bref j'étais complètement vidée. Et j'étais super contente parce que pour la première fois on avait un appartement qui n'était pas insalubre, donc un appartement qui était en parfait état, tout récent, tout neuf, avec une baignoire et une douche, enfin bref pour moi c'était le summum du luxe. Et du coup, pour me féliciter de cette incroyable journée, je me dis ben je vais me faire couler un bain, je vais me faire mon premier bain chaud dans ce nouvel appartement juste pour tester cette salle de bain merveilleuse. Donc je me déshabille dans ma chambre avec les stores fermés, en plus j'étais pas du tout en vis-à-vis avec les voisins, tout va bien, je sors de la chambre avec une serviette autour de moi, je prends mon bain, je ressors de la salle de bain parce que j'entends mon fils crier, et du coup j'ouvre la porte, je vais dans la cuisine qui était en face de la salle de bain, j'appelle mon fils pour voir ce qui se passe, et je me rends compte à ce moment-là, intégralement nue devant ma baie vitrée, qu'il y a sur le balcon en face de moi le couple de personnes âgées avec l'intégralité de leur famille, c'est-à-dire leurs enfants et leurs petits-enfants, qui étaient en face de moi et qui m'observaient. Autant dire que je me suis sentie très mal à l'aise et que ces gens-là habitant la même ruelle que moi, on se croisait absolument tous les jours. Peut-être que c'est une partie de l'explication du fait que je ne les connaissais finalement absolument pas. Je crois que j'étais un tout petit peu honteuse.
Enfin voilà, moi je suis la spécialiste de ce genre de situation, vraiment il m'arrive toujours des trucs complètement nuls, et du coup si c'est le genre d'histoire qui vous intéresse, je vous fais avec plaisir d'autres vidéos de ce genre là parce que j'en ai mais une foule à vous raconter, vraiment. Du coup si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, laissez-moi un petit pouce bleu s'il vous plaît, et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Encore une fois, c'est une vidéo sans aucun script, je le fais complètement à la one again alors que c'est pas du tout mon délire, en général je suis quelqu'un de très littéraire qui aime beaucoup lire et écrire, et du coup j'écris toujours des pages et des pages pour pouvoir réaliser une vidéo. Là je me suis dit, vas-y, tu y vas à fond, tu le fais comme ça, en improvisation totale, et tu regardes ce que ça donne. Je me réjouis de voir ce que ça donne. Je vous souhaite d'ores et déjà des super belles fêtes de fin d'année, parce que ça a déjà démarré, étant donné que là, aujourd'hui, on est le 25 décembre. Je vous souhaite une magnifique fin d'année, j'espère que vous êtes en vacances et que vous pouvez profiter avec votre famille, avec vos enfants si vous en avez, avec vos proches, avec de la bonne bouffe. Et je me réjouis de vous retrouver en 2020 parce que cette vidéo est la dernière de l'année 2019. J'ai vécu grâce à vous une super année, même si je suis pas remplie d'abonnés, je suis remplie d'amour et de bienveillance. J'ai toujours des super retours sur ce que je fais ici et sur les échanges que j'ai ici avec vous, et du coup je vous remercie du fond du cœur. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez me contacter sur mon compte Instagram PeanutMom avec le petit trait en bas. Et je vous dis à tout bientôt avec une nouvelle vidéo, la première de janvier 2020. À bientôt.